Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le triple 2 par 2 par 2 que voici, qui consiste en la fabrication de 3 cubes de type 2 par 2, comme vous pouvez voir. Alors, pour faire bref dans l'explication de ce casse-tête, comme on peut voir, il reprend le code standard d'un cube 2 par 2 standard, au niveau des couleurs, avec le blanc, vert, rouge, etc. Et que dire de plus, donc on a effectivement une pièce qui manquerait, on va dire, sur chaque casse-tête, on va dire, sur chaque cube, puisqu'en fait voilà, c'est l'endroit où viennent se rejoindre deux cubes à chaque fois, ici là. Donc il manque une pièce, il faudra faire en sorte, donc du coup chaque cube est plus ou moins bandaged dans les rotations. C'est l'une des nouveautés par rapport à un cube 2 par 2 standard. Autre chose, alors il est amené à se déformer, vous pouvez voir ici au cours du mélange par exemple, au cours de la résolution, on peut retrouver des formes comme celle-ci par exemple. Et il est très important de savoir que chaque pièce appartient à un et un seul cube. Par exemple, on va prendre cette pièce là, on va dire, celle où il y a le logo. Cette pièce-là n'ira jamais se mettre, constituer l'un des deux autres cubes. Donc si je tourne comme ceci, donc on voit que le casse-tête se déforme, mais cette pièce appartient toujours à ce cube-là, d'accord? Jamais cette pièce n'ira se mettre là ou ici, d'accord? Donc c'est important d'avoir ça en tête. Chaque pièce appartient à un et un seul des trois cubes. Même quand on est amené aussi à mélanger, par exemple, à mettre le cube comme ceci, vous voyez, cette configuration permet de mélanger entre autres le cube du milieu. Mais cette pièce-là appartient uniquement à ce cube-là, et en aucun cas elle viendra appartenir à l'un de ces deux cubes-là. Donc c'est des choses à prendre en considération, et qui au final font qu'il n'est pas si compliqué que ça, malgré son apparence un peu spectaculaire au premier abord. Alors, avant d'expliquer pour le mélanger, je pense que je vais faire un premier tutoriel très rapide. Enfin, c'est pas un tutoriel, en fait, je vais vous expliquer comment je résous. J'ai une méthode de résolution basique, vraiment très basique, du 2 par 2. Parce que je vais utiliser finalement la même formule pour venir à bout donc, de ce casse-tête là. Donc, dans un premier temps, je vais montrer la méthode que j'utilise. Chacun a la sienne. Vous pourrez adapter après en fonction de quand j'expliquerai ce casse-tête là. Mais j'ai quand même montré comment je résous le 2 par 2 standard avant d'attaquer le mélange et la résolution du triple 2 par 2 par 2. Voilà les algorithmes que je vais utiliser donc, pour la résolution donc, de chaque partie du triple 2 par 2 par 2. Donc là j'ai un cube 2 par 2 dans les mains qui est dans un état mélangé. Donc ce que je fais, je me fixe sur, on commence par la face blanche, je me fixe sur une facette blanche, n'importe laquelle, que je vais mettre au-dessus là devant moi. Donc je sais pas, on va partir sur celle-ci par exemple, donc j'en ai une. Donc là j'ai orange et vert, d'accord? Donc je sais que là il va falloir que je mette vert, blanc et quelque chose. Donc elle est juste là. Donc je la monte au même niveau que celle-ci et je fais le fameux algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, elle s'est mise en place. La suivante, elle aura du rouge et du blanc. C'est celle-ci, donc je la monte. Et pareil, je fais le même algorithme. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, elle s'est mise comme il faut. Et la dernière qui se trouve être là, donc je vais aller la chercher comme ceci, et tac. Bon. Il se trouve qu'elle s'est mise automatiquement la facette blanche en haut. Sinon, j'aurais refait l'algorithme tout à l'heure. Donc de ce fait, j'ai composé la première rangée. Alors, pour le deuxième rangée, la méthode que j'utilise, que je vais pas mal mettre en pratique pour celui-ci, c'est le suivant. Je vais chercher une pièce bien placée, mais qu'il faut qu'il n'y en ait qu'une seule. Alors, je vais rester comme ceci, puis je vais regarder parmi la deuxième rangée, celle qui est bien placée. Celle-ci, elle ne devrait pas aller au-dessus, parce qu'on devrait avoir du vert. On devrait avoir vert, jaune, orange. Ici, c'est pas le cas. Là, on devrait avoir rouge, vert et jaune, qui est la couleur opposée au blanc. Donc, c'est pas le cas. Ici, je devrais avoir, à ce niveau-là, je devrais avoir bleu, rouge et jaune, qui est opposé à blanc, donc c'est pas le cas non plus. Et ici, je devrais avoir bleu, orange et jaune, donc c'est pas le cas. Donc je vais tourner d'un cran pour voir si, alors, par exemple, je vais me dire, je vais essayer de placer celle-ci au-dessus. Donc c'est-à-dire, on veut là au-dessus, ce serait vert, orange et jaune ici. Donc elle est là. Voilà, donc celle-ci, elle est bien à sa bonne place.
Mais je veux que ce soit je veux que ce soit la seule à sa bonne place. J'en veux pas deux qui sont bien placées. Donc celle-ci est à sa place. Maintenant celle-ci, donc au-dessus du vert et rouge, j'ai bien vert et rouge et jaune. Donc celle-ci est à sa place aussi. Celle-ci n'est pas à sa place et celle-ci n'est pas à sa place. Donc en fait j'en ai deux comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne me convient pas. Alors je vais par exemple mettre celle-ci au-dessus, rouge et bleu, donc elle a sa bonne place ici au-dessus du rouge et bleu. Celle-ci n'est pas à sa place, celle-ci n'est pas à sa place, celle-ci n'est pas à sa place. Donc j'en ai qu'une seule. Donc c'est parfait. Si j'en ai qu'une seule, un seul coin donc, qui est à sa place, donc en l'occurrence celui-ci sur la deuxième rangée, je fais l'algorithme suivant, je le mets à droite, donc en haut à droite, et je fais, en fait je fais permuter ces trois autres coins pour qu'ils se mettent tous à leur bonne place. Je monte, je vais à gauche, je monte là, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous bien placés. Ils sont tous bien placés, donc il ne restera plus qu'à orienter ces quatre coins. On a fini avec la résolution du casse-tête. Donc, alors, maintenant pour l'orientation, j'essaie d'en trouver un qui est bien et je le mets côté gauche. Donc, il y a celui-là qui est bien, parce que la facette jaune est déjà en haut. Et j'essaie d'en trouver un, si possible, avec le côté droit, avec la facette jaune qui est qui pointe à droite là. Donc, et si possible, qui jouxte ce coin-là. Enfin, c'est pour aller plus vite. Donc là, je vois qu'il n'est pas jaune, mais si je me place comme ça, je vois que la facette jaune, elle est à droite. Et donc, là, en fait, c'est pour aller plus vite. C'est pour faire l'algorithme des chaises qui va orienter petit à petit chaque coin avec la facette jaune en haut. Donc, en général, il faut toujours en avoir un ou deux qui sont bien orientés à gauche. Et on fait l'algorithme suivant. Je monte, tac, tac, je descends, je reviens, je remonte, je reviens et je descends. Et je fais pareil de l'autre côté, de façon symétrique, je me lève. Tac, 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 tac et tac. De ce fait, voilà, donc on a déjà placé deux, il ne reste plus que ces deux-là orientés comme il faut. Donc je me mets comme ceci, avec les deux qui sont faits à gauche, et je fais la même chose. Côté droit et ensuite côté gauche. Je ne les penche pas trop dessus parce que bon, c'est vraiment pour montrer les méthodes que j'utilise. Donc là, c'est l'algorithme de la chaise qui est assez populaire dans le. Donc c'est celui-ci que j'utilise, que je trouve assez pratique à montrer. Et donc il ne me reste plus qu'à faire la même chose une deuxième fois et les facettes jaunes se mettront en haut et on aura terminé avec la résolution du cube. Alors, je refais l'algorithme en question. Ceci et un coup à gauche, à partir de la gauche. Comme ceci, comme cela, et voilà. Donc c'est les algorithmes que j'utilise. Donc l'algorithme qu'on a vu sur la première rangée, j'avais utilisé le je descends à gauche, je monte, je vais à droite pour placer chaque coin comme il faut. Et pour la deuxième rangée, donc je m'assure d'en avoir un bien placé. Et ensuite je fais là, le premier algorithme pour permuter les coins, une sorte d'ascenseur qu'on avait vu. Et ensuite pour l'orientation, j'utilise les chaises. Donc voilà, c'est les algorithmes que je vais reprendre ici. Si vous avez une méthode, enfin pas légèrement différente, mais je pense que quelque part elle doit être assez similaire aussi, j'imagine, ben, vous utiliserez selon les cas de figure adaptés au cas qu'on va expliquer ici. Là. Voilà. Procéder au mélange de ce casse-tête. Alors je vais essayer de m'appliquer au niveau du cadrage parce que c'est pas évident vu le volume du casse-tête en question. Donc par exemple, je vais commencer par celui-ci, d'accord, et je vais donc mélanger de la sorte, d'accord, vous voyez, en essayant de bien dispatcher les couleurs au maximum. Donc, je vais commencer par celui-là, ok, voilà, ok, tac, voilà, ça je sais pas bien. Voilà. Je peux faire pareil aussi au niveau du troisième, celui qui est à l'autre extrémité, donc ce cube-là. Commencer à mélanger pareil, en faisant des tours comme ceci. Donc on est un peu plus limité au niveau du mélange vu qu'il y a une pièce qui n'existe pas, on va dire entre guillemets. Donc voilà, on fait des rotations comme on peut. Et pour celle du milieu, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je me mets comme ceci, vous voyez, et on peut le désassembler de la sorte. Voilà, vous voyez, ça commence à bien mélanger au niveau des couleurs, histoire d'avoir un mélange assez optimal. Donc voilà un exemple de mélange par exemple. Là, je refais un coup ici, comme cela. Là c'est pas assez mélangé ici. Voilà, j'ai bien cassé au maximum l'assemblage des couleurs. Voilà, donc quelque chose comme ceci, c'est pas trop mal. Vous voyez par exemple aussi, j'ai pas dit tout à l'heure, je peux pas tourner tout le bloc d'un coup ici, parce qu'on a vraiment des cubes séparés. Alors, on peut pas tourner là, vous savez, en prenant toute la ligne ici. C'est vraiment des cubes séparés. Donc voilà, je pense que j'ai un mélange qui est pas trop mal, donc on va pouvoir attaquer le tutoriel.
Donc pour commencer, alors moi j'ai pour habitude de prendre, de commencer par on va faire cube après cube, en gros, voilà, ça c'est la méthodologie, en résolvant finalement chaque cube en mode 2 par 2. Il n'y a pas non plus de secret, de mystère dans ce cassette-là. Je sais par expérience que, alors je vais prendre celui-là parce qu'il a le logo, qu'il y a les 4 faces blanches ici. Je peux commencer par une face blanche sur ce premier cube-là. Si vous n'avez pas le même modèle ou si, donc si on ne le sait pas, en fait on a juste à regarder sur ce cube et compter si n'importe quelle couleur, donc moi j'aime bien commencer par le blanc, qui est bien 4 facettes blanches. On en voit une ici, une deuxième là, une troisième ici, pardon, et une quatrième là. Si on n'avait que 3, ça veut dire qu'en fait on ne peut pas constituer une première face ici. Par exemple, vous voyez les jaunes, il n'y en a que 3, les jaunes, il y en a un ici et un ici, il n'y en a que 3. Donc ça veut dire que le jaune n'ira pas là. Mais il faut bien prendre 4 facettes. Si on voit qu'il y a une couleur qui est représentée 4 fois, c'est qu'on peut constituer une face ici, d'accord. Et je sais par expérience que c'est la blanche ici. Ça aide après parce que l'une des difficultés un petit peu de ce cube, c'est que vu qu'il change pas mal de forme, des fois on se perd un petit peu dans l'orientation. Donc c'est bien d'avoir des repères dès le début. Donc je sais que c'est le blanc ici. Alors après, on ne sait pas exactement si le blanc là, vert et rose, parce que c'est une sorte de rose dans mon exemple, qui en fait remplace c'est que j'ai pas dit tout à l'heure, qui remplace le orange, je crois, qui remplace l'orange sur les codes standards. On ne sait pas s'il va là exactement, ou s'il va là, ou s'il va là, ou s'il va là. Bon, pour l'instant je ne sais pas, mais on va commencer à placer les 4 coins qui présentent une facette blanche, et la facette blanche donc, qui pointe vers le haut. Et on verra ce que ça donne, d'accord ? Donc j'en ai un qui est en place là, donc c'est le vert et rose. Donc si je suis comme ça, j'imagine que ici je devrais avoir vert, blanc et quelque chose, d'accord. Je pense que c'est celui-ci d'ailleurs, puisqu'on a vert, blanc et rouge. Donc on va essayer d'orienter celui-ci pour qu'il matche avec la facette blanche en haut, d'accord. Donc je fais l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Alors je prends bien comme ça pour vous montrer. Donc, je descends, je vais à gauche, je prends tout le bloc, hein, tout ce qui suit en dessous, ça on le prend, voilà, comme ceci, d'accord. Je monte, alors, pareil, je monte, je vais prendre tous les blocs du dessous, voilà, comme ça, d'accord. Et je vais à droite, voilà, comme cela. Et on le fait une deuxième fois. Je descends, il faut bien tenir, c'est pas évident des fois. Je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Et vous voyez, ça a venu placer, ici on a bien placé correctement ce coin-là, d'accord. Donc c'est que c'est pas évident au niveau de la prise en main pour prendre, parce qu'on prend tout un paquet de pièces en même temps, mais bon, c'est exactement la même logique sur un 2 par 2 classique. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi ici? J'aurais besoin du blanc et du rouge, d'accord. Donc ouais, ça pourrait être celui-ci. Alors comment je vais me débrouiller? Donc du coup il va falloir changer un petit peu pour amener cette pièce-là ici, quelle que soit son orientation. Alors je vais descendre comme cela, vous voyez. Alors, je les ai bien cadré. Elle se trouve être là, donc j'ai plus qu'à la tourner et elle se met là. Donc, je me mets dans cette position. Donc il est bien placé. J'ai plus qu'à l'orienter avec l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Je descends, je vais à gauche. Donc je prends tout le bloc là, qui tourne derrière. Je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite. Voilà. Donc là, il faut faire un tour parce qu'il n'est pas orienté comme il faut. Donc c'est reparti. Je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à droite. Vous voyez, donc ça, c'est lui placé correctement ici, d'accord. Et la dernière pièce, donc, c'est celle-ci. Alors, elle est derrière. Je vais la rapprocher. Elle se trouve être là, elle doit aller là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la chercher en descendant ici. Vous voyez, je suis libre de descendre. Et comme cela, et je la remonte. Alors, je la remonte. Alors, il faut essayer des fois d'être bien aligné derrière. Voilà, parfait. Elle est là, donc elle est mal orientée. Donc, j'applique l'algorithme sur cette pièce-là, sur ce coin-là. Je descends, je vais à gauche, je monte. À droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc je vous fais un tour. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je remonte, je vais à droite. Et au passage, on se fiche vraiment de la forme que peut prendre de manière temporaire le cube. Vous voyez que là j'ai une forme où les 3 cubes ne se succèdent pas. Mais c'est pas grave, je me focalise vraiment que sur mon cube. À chaque fois on va se focaliser sur le cube sur lequel on travaille. Donc là c'est le premier, c'est celui-ci. Je me fiche de la forme là, qui est un peu bizarre. C'est pas grave. Je vais terminer ce cube là. Donc j'ai terminé la première rangée. Donc on va attaquer la deuxième rangée de ce cube là. Pour la deuxième rangée, donc on va faire comme on a vu tout à l'heure pour le 2 par 2 standard. Donc je vais mettre en bas là,
ma rangée qui est faite, et je voudrais qu'il y en ait un coin donc, qui est un seul qui serait bien placé. Bah, lui il est bien, parce que vous voyez que là le jaune, enfin c'est rouge, vert et jaune, donc celui-là est bien, celui-là n'est pas bien parce que les couleurs ne coïncident pas, celui-là non plus, celui-là aussi, pardon, excusez-moi, celui-là aussi, donc celui-là ça m'en fait deux, donc c'est pas bon. Alors ce que je peux essayer de faire, c'est que je me dis que là le rouge, bleu, jaune, j'essaie de mettre au-dessus du rouge, bleu et blanc. C'est la position où je devrais aller. Donc ça m'en fait un bien placé, lui n'est pas bien placé, c'est pas les couleurs, les mêmes couleurs, là. Et celui-là non plus. Quant au dernier coin, parce que ça en fait le dernier coin c'est ce cube là au final, c'est ce cube là, à la limite je peux le mettre comme ça, c'est juste pour qu'on voit peut-être un peu mieux, si je décale, voilà, que je les remette en mode comme ceci, là, où ils se succèdent. Donc le dernier coin finalement c'est tout ce bloc là. Par contre je sais pas vraiment s'il est à sa place, alors si ça se trouve, alors je vais faire l'algorithme, mais sans vraiment savoir si j'ai un seul coin bien placé ou si j'en ai deux. Parce que peut-être que celui-ci est à sa place au final. Mais à vrai dire, je sais pas. Je sais pas. Quand on sait pas, ben c'est pas grave. Je vais tenter de faire mon algorithme pour voir si, qu'on a vu tout à l'heure, pour voir si il me met d'un coup les 4 coins bien positionnés. Si c'est pas le cas, ça voudrait dire qu'en fait j'étais dans un cas où j'avais 2 coins bien placés, c'est-à-dire celui-ci et tout ce bloc était bien placé. Et du coup, il va falloir recommencer pour se mettre en situation où on n'a qu'un seul coin, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul coin bien placé. On peut regarder quand même, on peut savoir s'il est bien placé ou pas ce coin, parce que je vois que là le rouge, jaune, vert devrait aller au-dessus de celui-ci, et le rose, bleu, jaune devrait aller au-dessus du blanc, rose et bleu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que celui-ci en fait est bien placé. Puisque c'est le cube qui n'existe pas entre guillemets, c'est-à-dire le cube qui serait normalement sur ce 2 par 2, la pièce qui serait rouge, jaune et rose. Elle n'existe pas cette pièce, c'est la pièce qui manque. En fait elle est occupée par ce bloc-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que ce bloc-là, enfin ce coin on va dire, parce que ça forme un coin pour ce cube-là, est à sa place, tout comme cette pièce. Donc en fait, ça veut dire que j'en ai 2 pièces qui sont bien placées. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma rangée supérieure d'un cran, de telle sorte que je me retrouve avec 0 coin en place. Et quand j'ai, voilà, donc là c'est le cas, j'ai 0 coin en place sur sa deuxième rangée. Donc quand j'ai 0 coin en place, qu'est-ce que je fais? Je fais l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, l'ascenseur, mais je pars de n'importe où. Et en partant de n'importe où, logiquement, au final, il va m'en placer un coin bien, un et un seul. Donc je me mets comme cela, donc j'ai aucun coin bien placé, et je fais donc mon algorithme de l'ascenseur, qu'on a vu tout à l'heure en partant de n'importe où, donc en partant de là par exemple. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, on descend tout le bloc, vous voyez, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Alors ça va à nouveau changer au niveau de l'orientation, mais c'est pas grave. Je vais regarder maintenant, je me focalise vraiment sur ma première rangée qui est faite, je regarde ma deuxième rangée. Lui est à sa place. Vous voyez, vert rouge, comme ici, vert rouge, avec le jaune face au blanc. Lui est à sa place aussi. Non, lui n'est pas à sa place, pardon, parce que c'est pas la bonne couleur. Lui n'est pas à sa place, et lui, normalement, non. Donc normalement, je devrais avoir que celui-ci, c'est-à-dire le rouge, jaune et vert, qui est à sa place. Donc je le mets devant moi à droite, et je rapplique l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, afin de permuter les autres coins entre eux, et de bien les placer. Alors, je vais comme ça, je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui-ci est à sa place, celui-là est à sa place, celui-ci aussi. Et donc par conséquent, celui-ci qu'on ne voit pas vraiment, là, ce bloc est aussi bien placé. Donc j'ai plus qu'à orienter tous mes coins de la face supérieure et mettre les facettes jaunes en haut. Donc on a vu tout à l'heure, par exemple, moi je prends les chaises, après si vous avez d'autres méthodes, vous utilisez vos autres méthodes. Les chaises là, qui vont me permettre d'orienter d'un coup là, ces deux là, parce que je vois que les deux facettes jaunes pointent à droite. Donc je mets comme ceci, je fais mon algo des chaises. Alors, je monte, je vais 2 fois à gauche, je descends, je monte, et je descends. Et je fais la même chose côté en partant de la gauche. Je monte, je vais loin, je descends. Alors des fois c'est pas facile parce qu'il faut aligner. Je descends, je reviens, je remonte, je descends. Voilà. De ce fait, vous voyez donc j'ai pu placer correctement ces deux coins-là. Il ne me reste plus donc que ces deux pièces, on va dire, enfin celle-ci et ce coin-là, enfin ce bloc qui constitue un coin au niveau de ce premier cube.
et on est bon. Donc je vais faire le même algorithme en partant de là, en mettant ceux qui sont faits à gauche. Alors je monte, je vais loin, et côté gauche, je monte, je vais loin, je descends, je reviens, tac, tac et tac. Voilà, il faut que j'en fasse un deuxième coup, et le prochain coup, donc la facette jaune ira se mettre en haut. Je monte, je remonte. Ah, j'ai un petit blocage ici, pas facile des fois. Je remonte, je reviens, je descends. Et côté gauche maintenant, je descends, je reviens, je remonte, tac, tac. Voilà, de ce fait, donc on a pu constituer le premier des trois cubes. Ok, donc on passe au cube intermédiaire. Donc de mémoire, je crois que c'est peut-être le moins évident des trois, parce qu'on va être amené à pas mal déformer avec les algorithmes, les rotations, et des fois on s'y perd un petit peu au niveau visuel. Donc le deuxième, je crois que c'est le plus dur des trois. Alors le deuxième en plus qui a la particularité d'avoir au final deux pièces manquantes. Celle-ci qui est formée par, enfin le coin qui est formé par ce bloc là et pas par ce cube là, et ce coin là, qui est formé par ce cube là. Mais d'un autre côté, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on sait déjà là au niveau des couleurs, parce qu'on a vu qu'on a constitué le premier, on sait que donc ici on aura du blanc. Vu que c'est la continuité de ce cube-là, donc on aura aussi du blanc ici. Donc ça aide déjà, parce qu'on a fait le premier, on sait où vont se mettre les pièces au final. Alors, donc on va passer du blanc. Donc par exemple, là, on aurait blanc, rouge, vert également ici, d'accord? Que je vois ici. Alors, je vais essayer de laminer, comme cela. Vous voyez, on commence à déformer, mais on n'a pas le choix. Donc il est là, d'accord? Donc par contre, il faut bien orienter pour que le blanc aille en haut, comme c'est le cas ici, d'accord? Donc on fait la manipulation, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà. Donc là il est bien mis. Au passage on ne déforme pas, aussi tous les mouvements qu'on va faire, de toute façon ça ne va en aucun cas modifier le cube qu'on a fait. Le cube qu'on a fait donc il est fait, c'est bon, il ne sera plus d'effet. Donc vu que chaque pièce n'appartient qu'à un seul cube. Donc j'en ai mis une bien, alors qu'est-ce qu'il y a après? On aurait du vert et quelque chose d'autre. Alors blanc-vert, ce serait celui-ci, cette pièce-là. Donc je vais la monter comme cela, d'accord? Et je mets comme ceci pour appliquer l'algorithme afin que le blanc, la facette blanche, aille se mettre là-haut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, parfait. Et mon troisième coin avec du blanc, il est là. Alors, je vais aller chercher en descendant ici et comme cela. Tac, voilà. Vous voyez, ça change complètement au niveau de la forme, mais c'est pas grave. Enfin, au niveau ça déforme pas mal le casse-tête, mais c'est pas grave. On se focalise sur notre deuxième cube, là, enfin, le cube intermédiaire. Donc là, on cherche maintenant à orienter donc, comme il faut ce coin. Donc c'est parti. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Parfait, c'est bien mis. Voilà, on a le premier rangé. Alors, là, je vais tourner, c'est juste pour les remettre comme c'était, là, qu'on y voit un peu plus clair. Donc on a constitué la première rangée de ce cube intermédiaire. Donc quelque part on est à la moitié de la résolution de toute casse-tête, puisqu'on a fait 1, 2 et 3 rangées sur les 6. Alors on va se focaliser donc sur la deuxième rangée. Alors je place ça en bas parce que c'est fait qu'on avait vu. La deuxième rangée donc, de ce cube intermédiaire, ce cube du milieu là. Alors, on va prendre la même logique que tout à l'heure. Alors, lui, il n'est pas bien placé. Lui, alors, si je me... Alors, normalement, ça va être le pendant de celui-ci. Donc, on voit que c'est pas les mêmes couleurs. Là, il y a du bleu et du vert. Donc, il n'est pas bien placé. Lui devrait correspondre à... Alors, celui-là serait... Non, celui-là, il n'est pas bien placé non plus. D'accord? Et quant au dernier, on ne sait pas. Alors, on peut refaire la même gymnastique que tout à l'heure. On avait dit... Le dernier devrait être, si je dis pas, jaune, rose et on avait dit rouge. C'est la pièce qui manque. Est-ce qu'il serait à sa bonne place ici? Alors, si je regarde les couleurs sur la face inférieure, donc il est là. Donc ça voudrait dire qu'on devrait avoir rose et rouge ici. Donc c'est pas le cas. Donc je crois qu'il n'est pas à sa bonne place. Donc ça veut dire qu'il n'y a on n'a aucun cube sur cette deuxième rangée qui est bien placé. Donc on peut partir de n'importe quelle position. Et on peut exécuter l'algorithme de l'ascenseur, d'accord? Histoire d'en placer un et un seul. Donc je me mets comme ceci et je fais l'algorithme de l'ascenseur. Je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc là je ne change pas la configuration parce qu'on regarde les coins qui sont bien placés. Celui-ci semble bien placé. Vous
Vous voyez, rose-bleu avec rose-bleu. Celui-là, non. Et celui-là, on va dire que non. Et celui-là non plus. Donc là, je pense que en fait, voilà, on a celui-là qui est bien placé, donc on va le mettre à droite, en haut. Et on refait l'algorithme des ascenseurs, histoire de placer également tous les autres coins. Donc c'est parti. Alors, je monte. Ça, je monte, voilà. Je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Ah, ouais, pardon, je vais remettre comme c'était. Je vais à droite, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression que je suis dans un cas qui n'est pas bon. Parce que ah si, pardon, donc j'ai celui-ci qui est bien placé. Donc on va refaire l'ascenseur pour repermuter à nouveau ces trois coins et que tous les coins se mettent à leur place. Donc pareil, on reste comme ceci avec ce coin bien placé en haut à droite et on refait donc l'algorithme. Je monte, alors, on prend tout ça là. Je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. J'essaie de bien aligner, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Lui est bien placé, parce qu'on voit que c'est le pendant de celui-ci, et celui-là est bien placé également. Et donc, par conséquent, le dernier aussi. Donc, on est bien, ils sont tous bien placés. Maintenant, il ne reste plus qu'à orienter. Donc, on a déjà deux qui sont bien orientés. On voit la facette jaune qui est en haut. Donc, il ne reste plus que ces deux-là à orienter comme il faut. Donc, on fait l'algorithme des chaises en se passant comme ceci. Je monte. Je vais deux fois à gauche. Je descends. Oups. Je descends. Je reviens à droite. Je monte. Tac, et tac. Et on fait la même chose en partant côté gauche. Je monte. Je fais deux fois à gauche. Je descends. Tac, tac. Je reviens. Et je descends. Voilà. Et de ce fait, donc on a terminé avec la résolution du cube intermédiaire. On passe au troisième cube, donc il a exactement la même logique que vu précédemment. Donc on va se focaliser sur les trois blancs là. Alors, blanc, rouge et vert. Donc il se trouve être là. Il se trouve être là. Donc je le place en position. Donc il est déjà bien orienté, donc c'est parfait. Ensuite, alors là je dois avoir quoi? Je dois avoir blanc, vert, quelque chose. Donc blanc, vert et rose. Donc je le descends. Donc pareil, je vais l'orienter comme il faut. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte. J'ai cassé, mince. Je monte, je vais à droite, voilà. Ok, donc elle est bien placée. Ok, le troisième coin qui présente du blanc, c'est celui-ci. Alors comment je peux l'amener là? Parce que je suis dans cette configuration-là, il se trouve être là. Donc je peux me dire que je peux le placer comme ceci. Attendez, on va essayer de réfléchir. Ah oui, bon. Je vais mettre plutôt comme ceci. Donc cette pièce est là, elle doit aller là. Pour compléter pour la troisième coin qui a une facette blanche. Donc je la mets en bas à gauche et je viens la chercher en descendant dans un premier temps et en venant la récupérer. Voilà. Et de ce fait, en remontant, j'ai constitué ma première rangée sur ce troisième cube. Donc il ne reste plus que la dernière rangée finale du dernier cube. Donc la gymnastique, celui-là est bien placé, celui-là aussi, donc par conséquent celui-là est bien placé. Donc je n'ai plus qu'à orienter. Donc j'en ai deux qui sont déjà bien orientés, donc je les mets à gauche. Il ne me reste plus qu'à orienter ces deux coins-là, et on a fini avec la résolution du casse-tête. Donc c'est parti. Je monte deux fois à gauche, je descends, je reviens, je monte, je reviens complètement, je descends. On fait la même chose en partant de la gauche. Je monte, je vais deux fois à droite, je descends, je reviens, je remonte, je reviens complètement et je descends. Et on fait encore un dernier coup et du même algorithme et on sera bon. Je monte, je vais deux fois, je descends, je reviens, je remonte, je reviens complètement et je descends. Je monte, je vais deux fois à droite, je descends, je reviens, je remonte, tac et tac. Voilà, et de ce fait, donc, on a complété donc, notre triple cube 2 par 2 par 2. Donc voilà la résolution de ce casse-tête qui en apparence impressionne toujours un peu, mais qu'au final, bon, ça ne va pas si compliqué que ça, ce n'est ni plus ni moins que la triple résolution d'un cube 2 par 2 standard. Avec sa complexité, on va dire, du fait qu'il manque des pièces et que l'orientation, des fois, c'est pas évident de s'y retrouver quand on fait les algos qui changent de forme. Mais c'est un casse-tête original que j'aime bien, qui change un petit peu d'autres casse-têtes qu'on a l'habitude de faire.
Donc ouais, voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!